Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la page numéro 3 d'album Autumn Beauty. Et on va faire la face A et B. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous avez tous les liens de produits dans la barre de description. Comme ça, juste vous regardez là-bas et vous trouvez tout ce que j'utilise pour cet album. Et tous les produits que j'utilise d'habitude pour faire mes créations. On va commencer tout de suite avec... Il faut que je trouve... Voilà. C'est ça. Ici, on a la page. Et là, on a la partie A. La face A. On va faire bien les plis comme d'habitude. Voilà. Et je mets mes plis en dessous. Comme ça, je peux travailler ici. Pour faire cette côté, on a besoin d'abord d'un grand rabat comme ça qui mesure 20,7 sur 16 moins 1 cm. Et on coupe ici. J'ai fait un tout petit peu plus petite avec 3 mm par rapport à ma page. Comme ça, il n'est pas exactement jusqu'à ici. Il est un tout petit peu plus petit. Et je colle ça ici en haut. Comme ça. Exactement à côté ici de mon pli. Et là, pareil. Du coup, je me mets bien droit en haut et sur le côté. Parfait. Et maintenant, j'enlève la pellicule de double face et je colle. Parfait. Et on a ça. Là, on va prendre deux rabats comme ça. Un rabat qui mesure 20 sur 14,5 moins 1 cm. Et un rabat qui mesure 20 sur 14 moins 1 cm. Et on va biseauter tous les deux coins pour tous les deux rabats. On va prendre le rabat qui mesure 14,5 et on va le coller ici sur notre rabat qu'on vient de coller, sur cet rabat. Du coup, je me mets bien droit sur mon rabat, ici, comme ça, et je colle. Voilà. Il est celui-là, il fait 20 du coup. Celui-là, il a 2 mm de moins. Mais c'est pas grave. Quand il est comme ça, on voit bien que le rabat qu'il est là, il est un peu plus grand par rapport au rabat qu'on vient de coller avant. Ça me dérange pas du tout. Parce qu'ici, on a biseauté. Et il vient coller comme ça. Du coup, il n'y a aucun souci. Si vous respectez exactement les mêmes mesures, vous avez non plus de soucis. Et celui-là, on va le coller sur ce côté, ici. Comme ça. Du coup, je me mets bien droit ici et je colle. Je pense que je préfère quand même la pince parce qu'il est beaucoup plus pointu. Et j'arrive plus vite à décoller. Hop. La pellicule de double face. Voilà. Parfait. Jusqu'à ici, on a ça. Après, on a ça. Et on a celui-là. Voilà, comme ça. Ici, on a besoin de... Je vous passe tout de suite. Un place photo qui mesure 16 sur 12 moins 1 cm ici. Une fois le pli fait, on a 16 sur 11. Et deux places photos qui mesurent 16 sur 12,3 moins 1 cm moins 0,3. Une fois qu'on a les plis faits, tous les deux,
on reste sur 16 sur 11. Parce qu'on a le pli de 0,3 et le pli de 1 qui sont faits. Et on va commencer à coller nos rabats, nos places photo. On fait bien nos plis de 1 et de 0,3 sur les deux. Et là, le pli de 1 cm. Et on va travailler sur celui-là, qui fait 14,5. Et on va commencer d'abord avec le rabat qui a 1 et 0,3. Et on va le mettre ici, sur le bord comme ça. Là, on laisse 1 cm et après, on commence à le coller. Du coup, j'enlève tout doucement la pellicule de double face. On va laisser 1 cm en haut et après, on commence à coller. Exactement sur le bord. Voilà, je me mets bien droit. Et c'est bon. On a collé. Après, on va mettre le 12e, toujours qu'il a le 0,3. Et on décale encore un tout petit peu. Environ avec 1 cm toujours. Et je colle ici. Du coup, on décale un tout petit peu de 1 cm et on colle exactement derrière celui-là. Du coup, on va voir 1 cm ici parce qu'on a le centimètre qu'on vient de coller avant, la longuette, et encore 1 cm ici. Et à la fin, on va coller le troisième qui a juste le 1 cm, il n'a pas les 0,3. Toujours exactement pareil, on laisse ici 1 cm. Voilà. Et on a ça. Là, on a besoin de 3 pochettes. Tous les 3 pochettes. Du coup, on a 3 pochettes. Tous les 3 pochettes, ils mesurent 12 sur 18 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Un ici, ici et ici. On va faire une petite bordure sur toutes les 3 pochettes. Une fois qu'on a fait les bordures, on va biseauter. Je biseaute ici, un peu ici, et les coins bien sûr. Et là, on va récupérer nos pochettes et on va commencer à coller nos pochettes sur les places photos qu'on vient de coller. On va commencer avec la première pochette sur la première place photo. Avant de ça, moi je veux mettre du papier en dessous sur tous les 3. Je veux mettre du papier comme ça. Du coup, je vais préparer 3 papiers et je les colle. Et là, on va commencer à coller nos pochettes. Du coup, je fais bien mes plis sur tous les 3 côtés pour coller beaucoup plus facile les pochettes. Je me mets bien droit. Je commence avec la première pochette, avec la première place photo. Je me mets bien droit comme ça. Et j'enlève la pellicule de double face. Du coup, je me place bien droit ici. Et si je suis correctement placée ici, normalement, je suis bien correcte partout parce qu'il fait exactement les mêmes dimensions avec notre place photo.
on va faire le deuxième. Là, par contre, sur le deuxième, on fait bien attention à notre pli de 0,3. Moi, je mets mon pli de 0,3 bien à plat pour l'instant. Comme ça, je le vois et je ne colle pas sur le pli de 0,3. Et on fait exactement la même chose. On va coller notre pochette sur notre place photo. Toujours quand on se met avec la pochette, on regarde là dans le coin et sur la ligne. On ne va pas se mettre comme ça parce que la pochette, il est un tout petit peu plus petite par rapport à notre place photo parce qu'on a fait la bordure. Voilà, et comme j'ai précisé, on fait bien attention à notre pli de 0,3 pour ne pas coller la pochette sur le pli de 0,3. Voilà, maintenant je peux monter mon pli et c'est comme ça. Et maintenant on va faire le troisième. Toujours on fait attention à notre pli de 0,3. Et voilà. Maintenant, je peux monter mes plis. Là, on va faire des fermetures. Pour ça, on va prendre des aimants. C'est une page où on va utiliser beaucoup d'aimants. Mais le résultat, ça va être magnifique. On va mettre un aimant ici. Il est où mon double face? Il est là devant moi. Je mets un aimant ici. Je tiens bien à monter mes 0,3. Et je mets l'aimant. Comme ça, il tient les premières deux places photo. Après, on va mettre un aimant ici. Pour fermer celui-là, on a mis l'aimant ici. Et le prochain aimant, on va le mettre sur cette côté. Du coup, on tient bien celui-là ouvert. Celui-là, bien monter le 0,3. Comme ça. Et on met l'aimant ici parce qu'il tient très bien. Et on a le premier qui tient très bien. Il tient celui-là aussi toute la page. Et après on va mettre un ici pour fermer. On ouvre. On se met là. Ils sont tellement puissants qu'ils tiennent nickel. Et comme on a mis plusieurs sur les premières pages, même je pense qu'on peut en enlever un. Et je pense que ça tient toujours. On va voir tout de suite. Voilà. On a l'aimant là-bas. Et il tient fermé toute la page. Voilà. Et je pense qu'on peut enlever celui-là. Parce qu'on a celui-là ici. Du coup, celui-là, j'enlève. Franchement, si vous voulez des aimants super puissants, prenez les aimants sur la boutique Brico Scrap. Parce que sont super puissants.
Voilà. Il tient très bien. Et au final, on a quand même que celui-là ici. Après, on a un ici derrière. Après, on a un ici. Et un aimant, hop, ici. Voilà. Et il tient vraiment toutes les pages. Et j'ai du mal à les décoller. Voilà pour cette page. Maintenant, on va faire cette page qui est là. Pour réaliser cette page, on a besoin de tout ça. On va commencer tout de suite par deux grands places photo comme ça qui mesurent 19,5 sur 13 moins 1 cm. Et on va coller un ici et un en bas. On laisse ici 1 cm et après on colle. Du coup, on va laisser 1 cm là-bas. Et après, on colle bien sur le bord de ma page. Je me tourne comme ça pour voir mieux qu'est-ce que je fais. Et maintenant, en bas. Toujours, on laisse 1 cm. Et voilà, on a collé. Et ici, on a deux grandes places photo, 13 sur 18. Après, moi, je veux ouvrir ici parce que ça m'embête vraiment beaucoup, toute cette cascade qui est là. Et là, on va prendre, hop, d'abord lequel? On va prendre deux grands rabats comme ça, qu'ils mesurent. Le premier, 20 sur 17,5 moins 1 cm moins 0,5. Et le deuxième, 20 sur 13,5 moins 1 cm moins 0,3. Moins 0,5, pardon. Je biseaute ici. Ici. Sur cette côté aussi. Et maintenant, je colle un ici et un sur cette côté. Je ouvre mon grand place photo, comme ça je suis sûre que je ne colle pas sur le place photo. Et je vois exactement où je colle. Je me mets bien droit sur le bord de la page. Et je colle. Je peux fermer celui-là. Maintenant j'ouvre celui-là pour coller ici. Par contre ici je fais bien attention à mon pli de la page. Je ferme ça et on a là et là. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que vous voyez la page qui est à côté. En fait, on a ça. Voilà. Maintenant, ici, on va prendre une grande pochette comme ça qui mesure 22 sur 10 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter. On va faire une bordure. Je utilise toujours la même perforatrice. Et maintenant, je colle ma pochette ici. Là. Sur mon rabat. Là, je biseaute encore un tout petit peu parce que comme je viens de biseauter, de faire la pochette, il faut biseauter un peu plus. Et bien, c'est bon. Maintenant, je peux coller ma pochette ici. Bien sur le bord toujours. Là, hop, un peu plus. Et maintenant, c'est bon. Voilà.
Parfait. Parfait. Et je colle. Et voilà, jusqu'à ici. Là, on va prendre quatre places photo qu'ils mesurent tous les quatre 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va faire une petite cascade ici à l'intérieur. On va commencer avec la première place photo ici. Là, à côté de notre pli, on va laisser environ 2 mm, pas plus. Et après, on colle. Notre première place photo. On va mettre en dessous le 12e et on va décaler avec 1 cm. Comme ça, ça se fait comme une petite cascade. Et on va mettre le 3e, toujours. On va se décaler de 1 cm. Et celui-là, on va l'utiliser ici en bas pour fermer les places photos qui sont là. Et on va se mettre tout en bas, comme ça, au milieu. Je regarde bien que je suis bien au milieu. Parfait, bien sur le bord et je colle. Là, je vais mettre un aimant sur ce côté. Hop. Je mets un aimant ici. Avec une morceau de double face. Et le prochain aimant, je mets sur le 3e place photo. Et on a fermé les places photo. Et on ferme comme ça. Et après, on a celui-là. Ici, on va mettre sur cette page là, non, on va mettre sur le 12e place photo un aimant. Je me suis trompée. Et un ici en bas. Comme ça, il tient la page un peu plus fermée. Et ça se voit pas une très grosse épaisseur après. Je vous montre tout de suite. Je suis un peu fatiguée, je fais des bêtises. Je place pas bien mes aimants. Voilà. Et maintenant, on va mettre un ici. Voilà. Et maintenant, il tient beaucoup mieux notre pochette. Là. Là, on a l'aimant qui est en dessous, si on veut vraiment fermer. On a les aimants qu'on a sur l'autre page. Du coup, ça suffit large. Parce qu'on a vraiment deux épaisseurs ici avec l'aimant qui est en dessous. Et maintenant, on va travailler cette côté. Ici, on a besoin de 3 places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici, en haut de notre page. Ah, ici, j'ai pas mis... Ah. Sur les deux, j'ai pas mis la double face. Donc, je vais mettre tout de suite.
Et on va commencer à coller. Du coup, on va laisser ici 0,5 et après on va coller. Je mets mon pli de 0,5 à plat, comme ça je colle pas sur mon pli de 0,5 et je colle bien en haut. Parfait. Le prochain, place photo en dessous et on va laisser cette fois-ci 1 cm. Comme d'habitude, comme on fait une cascade. Du coup, je me déplace 1 cm. Je mets bien en dessous de première place photo et je colle le deuxième. Et je fais exactement la même chose pour le troisième. Et maintenant, pour fermer tout ça, on va prendre une petite languette comme ça, qui mesure 7,5 sur 10 moins 1 cm. Et celui-là, on va placer ici au milieu, comme ça, au milieu de notre page. Du coup, je me mets bien au milieu de notre rabat, ici. Bien sur le bord. Et voilà. Là, on va mettre un aimant. On a vraiment beaucoup d'aimants sur cette page. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est une belle page quand même. Hop. Je le mets là en dessous. Et je ferme. Voilà. Et pour fermer tout ça, qu'on a ici, voilà, tout ça, hop, et ça, on va utiliser un aimant ici sur la page. Du coup, je mets un aimant ici, ou sinon plutôt, allez, on va utiliser plutôt une morceau de ruban pour faire un joli nœud ici. Je prends un ruban et j'arrive. Je veux utiliser cette ruban en organza, qui est tout bon. Qu'il a un nœud ici. Et je veux mettre un ici. Du coup, je me place là au milieu. Et je mets mon ruban ici. Je le mets comme ça. Pour coller celui-là, je me place, je fais un petit trait ici. Je me place ici sur la pochette avec le double face. Et je vais mettre là sur mon trait. Et je vais mettre une morceau de double face. Et on va fermer comme ça ici. Hop, je vous montre tout de suite. Et là, on va fermer comme ça, avec un joli nœud. Et on a fermé toute cette page. Voilà, comme ça. Voilà pour cette côté et voilà pour cette côté. Bien sûr, ici aussi, si vous voulez, on peut mettre un ruban qui vient de ici. Et je pense qu'on va faire un ruban sur cette côté aussi parce que j'aime beaucoup. Et je vais mettre au milieu. Et je ouvre les places photo, hop, et je mets là le prochain aimant.
Oui, je suis fatiguée. Le prochain ruban. Oh là là. Voilà. Ça ferme avec les aimants et ça, on ferme avec ça. Et là, on va voir l'aimant qui tient la page. Celui-là, mais celui-là, il tient tout ça. Celui-là. Et voilà, on va voir tout de suite. Et fermer avec ça ici. Voilà, c'est bon. Comme ça. Avec ça, on a fermé cette page. Maintenant, je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer cette page. Franchement, au final, j'aime beaucoup avec le ruban. Et il va très bien avec la collection. Regardez-moi à côté de cette citrouille. Il est parfait. Maintenant, on va passer à notre page. En fait, ici, j'ai choisi cette papier avec le citrouille. Et sur le dos, là, j'ai mis des places photos. Ici, j'ai mis des papiers tout simples. Place photo, papier tout simple, place photo. Et ici, cette belle image. Là, dans chaque pochette, on a, j'ai fait des places photos toutes simples comme ça. Avec un petit anglais que j'ai fait avec ma perforatrice. Comme ça, on peut sortir. Et j'ai fait un peu en décalé. Comme ça, on a les petites languettes comme ça en décalé. Voilà. Et on peut mettre ici deux places photo 10 sur 15. Plus une ici. Ça fait 3 places photo pour chaque pochette comme ça. Parce que dans chaque pochette, on a pour 2 places photo. Mais par contre, la pochette, ça se voit. On sort celui-là et il reste quand même encore bien large. Du coup, on peut mettre encore un livret comme ça. Je pense qu'à la fin, je veux mettre encore un comme ça. Il y a 2 livrets par chaque pochette, mais je ne sais pas sûr. On va voir ça à la fin. Mais de toute façon, on a un livret plus qu'on peut rajouter des photos si vous avez envie. Ici, j'ai mis du papier tout simple. Là, toujours papier tout simple. Ici, c'est magnifique papier avec les tournesols. Là, on peut rajouter une photo ou sinon là, une photo au milieu. Et ça se voit très joli avec les tournesols tout autour. Je vous montre tout de suite. Par exemple, un papier 10-15. Regardez-moi ça comme c'est bon. Une photo 10-15 ici. Tout autour de ça, c'est super beau. Franchement, j'aime beaucoup cet papier. Après, on ferme celui-là et on ouvre comme ça. Franchement, ça tient tellement bien que j'ai du mal à... Regardez, j'ai mon doigt ici. Et il a du mal à s'ouvrir. Regardez. Il tient tellement bien que j'ai du mal à l'ouvrir. Là, grand espace photo. On peut mettre une photo 13-18. On peut mettre une photo 10-15 plus une petite ici. Ou sinon, on peut mettre beaucoup plus facile. On peut mettre 2 photos 9-13. Une ici et une ici. Voilà, du coup, on peut mettre plein de photos. Et là, grand espace photo, toujours, on peut rajouter des photos comme ça ou comme vous voulez. On ferme celui-là. Hop, on ouvre ici. On ferme celui-là. Et on ferme avec notre joli ruban. Et franchement, je suis super contente que j'ai décidé au final de mettre du ruban sur cette page aussi. Parce que, au final, j'aime beaucoup le résultat. Et sur cette côté, j'ai choisi... Toujours, j'adore le ruban sur cette côté comme ça se voit. J'ai choisi de partir sur la page avec les grands tournesols. Et là, j'ai utilisé le même papier comme ici. J'ai pris une chute. Ici, on a cette belle image avec les tournesols. Là, on a les papiers 20-20. Vous savez, les papiers 20-20 pour que avec les bases de papier. Ça. Les Basic Paper Set 20-20. Et j'ai utilisé pour faire ici et là des places photos. Voilà. Place photo. Ici, j'ai mis mon papier et j'ai découpé tout autour des petites bandes comme ça. Et après, j'ai parti ici pour essayer de pas trop couper mon papier. Voilà. Et là, il était un peu plus. Du coup, j'ai mis une petite découpe. Voilà pour cette côté. Ici, on ouvre. Là,
on va mettre un livret, mais je veux mettre à la fin ici un livret dans la pochette. J'ai utilisé ce papier avec les citrouilles et là c'est comme ça. Après je veux mettre des petites découpes, des petites étiquettes, des choses comme ça. Ici c'est le papier, on ouvre. Là on a des places photos. Voilà, et ici le même papier. J'ai essayé tout le temps d'utiliser le papier qui va bien ensemble. Ici j'ai fait exactement la même chose en fait. J'ai fait des petites découpes comme ça, ça se voit pas trop qu'on a découpé le papier. Et ici des grands espaces photo 13-18 et pareil ici un grand espace photo. Voilà pour cette page aussi. Maintenant on va coller notre page dans l'album. Et on a fini avec la troisième page aussi. Et j'ai fait un nœud. Non, c'est bon, j'ai pas fait un nœud. Après la page numéro 4, on va réaliser lundi. Parce que en week-end, je veux pas mettre les tutons. Le week-end, c'est pour les studios vlog et pour les partenariats, des choses comme ça. Pour changer un peu. Le week-end, c'est relax. Pour moi aussi, parce que franchement, quand je filme un haul ou un partenariat, c'est une journée relax pour moi. Parce que je ne prends pas la tête avec les tutos, les mesures et tout le reste. Ça, les hauls et tout ça, c'est vraiment... Si le vidéo, il fait 20 minutes, bah en fait, je filme que 20 minutes. Par contre, les tutos, si le vidéo, il fait 30 minutes, moi, je filme 3 heures. Voilà, pour ça... Le week-end, c'est relax. Voilà. Franchement, j'adore cette collection. J'adore cet album. Il est magnifique. Après, c'est vrai que c'est mon saison préférée. Du coup, c'est mes couleurs préférées. Mais je trouve qu'il est sublime. Je veux laisser la page comme ça, qu'il prend bien. Je trouve qu'il est sublime, les pages comme ça, un après l'autre. Sont magnifiques. Là, on va mettre des papiers aussi déco. C'est vraiment trop beau. J'espère que ça vous plaît. La troisième page aussi. Par contre, sur cette page, on met beaucoup des photos. La quatrième, je pense que je me calme un peu. Parce que sinon, on va dépasser les 150 photos. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et à lundi pour continuer le tuto. Bisous. Bye bye.